Grenoble fait la fête au vélo, gros succès populaire du Critérium qui trace la route du Tour de France espéré pour l'an prochain. À la rencontre des œuvres d'art, la ville de Grenoble a mis au point un site internet permettant l'accès à la connaissance de 150 œuvres référencées. Et puis la route est fleurie pour le spot touristique du pont de Ponsonna, la mecque du saut à l'élastique en Europe a toujours la cote 30 ans après. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT de ce vendredi 8 juin 2018. Une ligne d'arrivée pour démarrer ce JT. L'Irlandais Dan Martin s'est imposé à Valmorel au terme d'une étape courte mais compliquée et disputée jusqu'au sommet de ce col hors catégorie en Savoie. Il devance le Britannique Geraint Thomas qui prend le maillot jaune. Une étape partie sous de bons auspices après plusieurs années de disette. Grenoble a pu battre la chamade du Critérium du Dauphiné au départ de l'étape. En guise peut-être de répétition, grandeur nature pour la grande boucle. Un reportage à Grenoble ce matin, Charlotte Faulkner et Hugo Marseille. Le Critérium du Dauphiné a pour habitude de préparer les coureurs au Tour de France, mais pas seulement. À Grenoble, c'est également le Tour de chauffe pour la ville et la métropole qui ne souhaitent qu'une chose, le Tour de France 2019 dans la capitale des Alpes. C'est ce que l'on vise pour avoir argumenté auprès de Christian Prudhomme, auprès d'ASO, effectivement la nécessité que nous puissions accueillir en 2019 le Tour de France, de fêter les 100 ans du maillot jaune. Donc voilà, oui, bien sûr, on le souhaite. Après, on a espoir. Après, on comprend que c'est toujours très compliqué d'organiser un Tour de France. Et pourtant, en 2014, plus personne ne croyait au Tour de France à Grenoble. Mais depuis fin 2016, la métropole a hérité de la compétence sport, un transfert qui rend donc possible le retour de la grande boucle. Alors le Tour, il revient depuis une quarantaine d'années, il revient à peu près tous les 5 ans, donc on est à peu près dans le timing. Mais effectivement, le Critérium, ça fait partie, on va dire, de notre capacité à fédérer tous les acteurs du territoire. C'est ce que j'avais dit en 2014, qu'on arrête que ce soit que la ville qui porte ces événements pour l'ensemble du territoire. Donc là, on est tous réunis et c'est un bon test de réussir à se réunir tous pour accueillir des événements comme ça. 2019, le centenaire du maillot jaune remis pour la première fois à Grenoble. Avoir le Tour de France l'année prochaine, ça serait logique. On a donc été posé la question à un coureur qui a souvent porté le maillot de leader. J'ai pas d'informations, mais ce qui est sûr, c'est que au niveau symbolique, comme on le disait, ça serait très fort. Et je sais que les organisateurs sont très attachés à ces clins d'œil, à l'histoire du Tour. Donc ça me semblerait vraiment un beau moment et une belle journée si c'était le cas, bien sûr. Quoi qu'il en soit, le cyclisme plaît toujours autant au public grenoblois, mais pas que. Certains viennent parfois de très loin, directement des États-Unis. Oui, c'est connu à travers le monde comme étant l'échauffement du Tour de France. Donc oui, c'est une course très importante. Le vélo, c'est ma passion. Et venir voir chaque année le départ du Critérium et du Tour de France, pour moi, c'est une fête, quoi. Ça fait plaisir de pouvoir voir les coureurs proches dans une organisation comme celle du Tour de France, mais avec plus de proximité vis-à-vis des coureurs. Grenoble est donc fin prêt à accueillir la caravane du Tour. Réponse en octobre prochain. Le premier maillot jaune avait été remis à Eugène Christophe à Grenoble en 1919. La ville pourra peut-être donc fêter ce centenaire l'an prochain. Réponse dans quelques mois. Gros succès populaire aussi pour la 13e édition de l'Alpe d'Huez. C'est cette grimpée des 21 virages de l'Alpe d'Huez, totalement bénévole, organisée par des Néerlandais et qui vise à récolter des fonds destinés à la lutte contre le cancer. L'opération a rassemblé plus de 4500 participants dès 4 h du matin hier au départ de Bourdoisan. Certains réalisent même la montée 6 fois. Un autre parcours artistique cette fois. Saviez-vous que Grenoble compte plus de 150 œuvres d'art dans son espace public? Une richesse reconnue par le ministère de la Culture le 28 août dernier qui a attribué le label Ville d'art et d'histoire à la capitale des Alpes. Pour faciliter la rencontre des Grenoblois avec ses œuvres, la ville vient de mettre en place le site grenoble-patrimoine.fr et propose 3 parcours découvertes. Il suffit de dégainer son smartphone pour qu'il se transforme en autoguide. Grenoble, nous avons un patrimoine à la fois bâti, monumental, mais aussi artistique, constitué d'œuvres d'art en ville, dans la ville qui sont en nombre très important. Le problème, c'est que de les rendre accessibles aux
et de le rendre visible, mais dans le sens très fort du terme, parce que souvent, vous le savez, on passe à côté de choses qui sont extrêmement intéressantes, mais on a tellement l'habitude de passer à côté qu'on ne les voit pas ou qu'on ne les voit plus. Et donc il s'agit là de remettre l'accent, de remettre le doigt effectivement sur ces œuvres. Nous avons, via un téléphone que nous avons maintenant tous et tous dans notre poche, accès à une histoire de cette œuvre, un texte, à l'oral. On a un véritable audio-guide dans la poche maintenant. Il y a 2 outils qui dialoguent entre eux, le site internet grenoble-patrimoine.fr et les QR codes et les puces NFC qui sont disponibles dans l'espace public et qui vont nous apprendre l'histoire de Grenoble, effectivement, dans le cadre du label Ville d'Art et d'Histoire. On a souhaité proposer des parcours pré-remplis. Ça permet très, très rapidement de se lancer dans une visite de la ville. Mais on peut aussi soit choisir à l'avance sur le site Grenoble Patrimoine un parcours de visite qu'on va se faire à la carte, soit effectivement utiliser la fonction de géolocalisation de son smartphone qui va vous dire, voilà, autour de vous, là, depuis que vous êtes dans l'espace public, il y a énormément d'œuvres d'art. Depuis l'œuvre que vous êtes en train de regarder, éventuellement, vous allez pouvoir comme ça butiner d'œuvre en œuvre, finalement, dans l'espace public. Vous pouvez vous mettre à la place du guide touristique pour partager vos coups de cœur sur le site internet où vous pouvez aussi croiser votre regard avec d'autres amateurs d'art. D'autres parcours seront bientôt équipés de ces fameux QR codes dans les prochains mois. En bref, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, se rendra sur le campus mardi matin, notamment au centre de langue vivante lourdement détérioré. C'est la première fois qu'elle se rend sur un site qui a été occupé par des étudiants grévistes. Et puis le domaine des fauves à Fitilieu-Pleurs, l'enlèvement de 3 de ces animaux cette nuit. 2 petits singes saïmiri et un perroquet gris du Gabon manquaient à l'appel ce matin, alors que des grillages et des volières ont été fracturés. La gendarmerie a ouvert une enquête. Retour au sport, le Grenoble Foot 38 connaît sa sanction après l'envahissement du terrain le mois dernier par des spectateurs à la fin du match entre le GF 38 et Sannois Saint-Gratien qui s'était imposé sous les jets de fumigène. Des joueurs et des membres du staff de cette équipe avaient été agressés. Le club grenoblois écope finalement d'un match de suspension avec sursis, valable pour 3 ans. Les Grenoblois avaient été privés de public pour le match aller du barrage contre Bourg-Péronat. Grenoble, qui a gagné son ticket pour la Ligue 2, connaît aussi son calendrier. C'est la rencontre contre Sochaux qui ouvrira le bal de la Ligue 2, donc au Stade des Alpes, le 27 juillet prochain. Voilà 30 ans désormais que la Matésine s'emballe au rythme des cris et des battements de cœur soutenus au-dessus du pont de Ponsonna. Le site numéro 1 en Europe pour le saut à l'élastique s'est ouvert gratuitement au public pour fêter son anniversaire devant la caméra de Mathias Araez, bien accroché à la terre ferme. Et si on s'envoyait en l'air? À Ponsonnas, depuis 30 ans, le pont de 103 mètres de hauteur est devenu l'un des premiers spots européens de saut à l'élastique. Avec entre 120 et 150 000 envols, Vertige Aventure est la société exploitante pionnière du domaine dans la région. On a réussi à démarrer l'activité en toute confiance. Et cette confiance-là, elle ne s'est jamais démentie depuis 30 ans. Et on s'est attaché surtout sur le site. Les 2 maîtres mots, c'était 1, sécurité et 2, accueil. Donc évidemment la sécurité en premier. La sécurité ne concerne pas que le saut à l'élastique, concerne aussi la sécurité de l'ensemble du site. C'est une gorge avec une route. Et puis l'accueil, voilà, on veut que les gens qui viennent soient bien accueillis et qu'ils ils gardent un bon souvenir de leur passage à Ponsonnas. Pour fêter cet anniversaire, les sauts sont gratuits et les courageux ne manquent pas. Ce qu'on ne peut pas forcément dire des curieux venus jeter un coup d'œil. Est-ce que vous souhaiteriez? Absolument pas. Non. Je ne peux pas, j'ai peur du vide. Parce que j'ai le vertige déjà rien que de regarder la hauteur du pont, donc me jeter du pont, c'est juste pas possible. Les sauts s'enchaînent depuis la rampe et pourtant la crainte est toujours absente. Même si pour certains c'est une première, ils en sont convaincus, le plaisir sera au rendez-vous. Un dernier mot avant de sauter, Thibaut? On se retrouve en bas. Allez, Thibaut, c'est à toi de jouer. Si tu veux me donner la main ou pas, c'est toi qui vois. Et 3, 2, 1 et plonge. Pour les derniers sceptiques à franchir le pas, n'ayez crainte, de toute manière, ici ou ailleurs, la vie ne tient toujours qu'à un fil.
Et bravo aux courageux. Pour un retour à la normale, un saut à l'élastique coûte 89 €. On se quitte en musique avec cette initiative du bailleur social l'OPAC 38 qui a fait résonner le quartier Henri Vallon aux accords de Carmen. La Fabrique Opéra a réalisé cette performance avec les choristes et le soliste Escamillo sous la direction de Patrick Souillot pour favoriser l'accès à la culture pour les locataires de l'OPAC 38. Des images de Favoris Productions. Je vous souhaite un très bon week-end. L'amour t'attend.